Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Stylo Geek spécial écologie. Bah Lucien, qu'est-ce que tu fais là? Je cadenasse ma poubelle parce que toutes les semaines, il y a des gens qui prennent ce qu'il y a dedans. Mais non, c'est normal. Bon, et du coup je vais t'expliquer où vont tous tes déchets. Alors, commençons par les déchets ménagers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas recyclables. Une fois collectés par le camion poubelle, ils sont amenés ou bien dans un centre d'enfouissement, où ils seront enterrés, ou dans un centre d'incinération, où ils seront brûlés. Ils seront quoi? Je dois faire demi-tour. Ensuite, on va trouver les déchets recyclables, comme le carton, certains plastiques, le métal ou le verre. Ces déchets-là vont être amenés dans des centres de recyclage, où ils vont être triés et réutilisés. Les gars, on va avoir une nouvelle vie. Non, sérieux? Moi j'en ai déjà eu 5 des vies. Non. Si, ouais. Et si, avec le carton, on va pouvoir fabriquer de nouveaux cartons, pareil avec le plastique, le métal ou le verre. Et voilà, problème réglé. Ah oui et non, parce que même si beaucoup de précautions sont prises, les centres d'enfouissement peuvent polluer les terres autour d'eux. Et même chose pour les fumées des centres d'incinération qui peuvent polluer l'air. Ah, enfin une bonne balade dans la nature avec de l'air pur. Et en ce qui concerne les déchets recyclables, si certains sont très recyclés comme le verre, d'autres comme le plastique ne le sont pas suffisamment. En effet, seulement un quart des plastiques recyclables sont recyclés. Allez, s'il vous plaît, laissez-nous entrer. Ah désolé, c'est une boum privée là. De plus, de nombreux déchets passent au travers des centres d'enfouissement, d'incinération ou de recyclage et finissent dans la nature ou dans les océans. Attention, il s'échappe. Du coup, vous l'avez compris, les déchets c'est polluant. On va donc voir ensemble ce qu'on peut faire pour les réduire. Alors, la majorité des déchets sont des emballages. Donc, pour réduire les déchets chez toi, tu peux déjà demander à tes parents de faire leurs courses dans des magasins en vrac, où tu dois venir avec tes propres emballages, comme des bocaux en verre ou des sacs en toile, et les remplir avec les produits du magasin. Moi, vous voyez, la semaine dernière, j'étais rempli de riz, cette semaine, c'est des pâtes. Je suis pas attaché à un aliment en particulier, tu vois. Je suis un bocal libre. Waouh. Pour les déchets et les emballages qui restent à la maison, pense à bien faire le tri. Comme on l'a vu avant, certains de tes déchets seront recyclés. Et ça, c'est une bonne manière de les réduire. En France, on n'a que 3 poubelles pour trier nos déchets. Mais dans certains pays comme la Suède, ils en ont jusqu'à 7. Voilà, j'ai plus de cadenas du coup. Tu peux aussi récupérer les déchets organiques, c'est-à-dire tous les déchets d'origine animale ou végétale, pour les mettre dans un compost. Quoi? Attends, tu vas pas nous composter, on n'est pas des billets de train en fait. Non, rien à voir. Un compost, c'est une sorte de coffre où l'on met des déchets organiques pour qu'ils se décomposent. On va se décomposer. Et quand les déchets organiques se décomposent, ils se transforment en engrais qui va être utilisé pour nourrir les plantes. C'est un cycle naturel. Et voilà, vous savez tout. Et grâce à ces petites astuces, vous allez pouvoir réduire vos déchets. Allez, à bientôt pour apprendre de nouveaux super pouvoirs pour protéger la planète. Ciao! En tout cas, ça fait plaisir, hein. Pour une fois qu'on parle pas de nous comme d'un truc dégueulasse. Ouais, par contre, tu feras gaffe, t'as une peau de banane qui pend là. Ouais, merci.